Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va vous parler de faire un budget. Il y a plusieurs manières de faire ça, c'est jamais super excitant. L'idée c'est qu'on peut aller regarder dans son compte de banque en ligne, regarder son relevé de carte de crédit, puis on essaye de voir où est-ce que l'argent s'en va, parce que souvent on a l'impression « Ah, j'ai une paye, je suis riche, puis après ça, où est-ce que l'argent est rendu? » Fait que c'est un peu le problème auquel ça répond. Il y a des outils en ligne comme Mint qui permettent un peu de rendre ça un peu moins compliqué, mais il faut être capable de connecter justement tous les comptes à l'outil. Puis si on utilise le cash, ben bonne chance, il faut le faire à la main. Marc, toi, peux-tu nous expliquer à quoi ça sert un budget? Puis tu me disais tantôt que tu n'étais pas un grand fan de l'outil, fait que peux-tu nous dire une couple de mots sur l'outil du budget? Ben, en fait, malheureusement, il y a très peu de gens qui font leur budget. En fait, je dirais que peut-être 50% des gens qui font un budget, qui sont remplis de bonnes intentions. Fait qu'il y a 50% des gens qui font un budget ou il y a juste 50% des gens qui font le budget qui ont des bonnes intentions? Les deux. Donc, il y a 50% à peu près des gens qui font un budget en début d'année, rempli de bonnes intentions, et il y a peut-être un 20% qui suivent un budget tout au long de l'année, ce qui se fait dans les entreprises, là, et ce qui devrait se faire pour nos finances personnelles. Sauf que c'est tellement plate que moi-même qui suis comptable, je n'en fais pas de budget. Ah ben, on va vérifier ta théorie. Hey Alex, toi tu fais ça un budget? Tu sais-tu combien tu as fait d'épicerie en juin? Hey Julien, budget? Ben là, j'ai l'air d'un comptable, moi. Ah, pas tant que ça. Ah, Merci Alex. pour moi. Okay. Merci, salut. Fait que si on fait pas de budget, Marc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, il y a plusieurs outils, je dirais, secondaires, c'est-à-dire des façons indirectes de faire un budget qui sont beaucoup plus agréables que faire un budget et suivre un budget sur une base comparative à tous les mois, comme on ferait justement dans une entreprise. Parmi les choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut lister tout simplement nos frais fixes, ce qui est assez simple en général. Quand tu dis frais fixes, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il y a deux étapes. Un, les frais fixes, deux, les frais variables. Donc, les frais fixes, je m'explique, ce sont par exemple les taxes sur une maison, ce sont les paiements sur une automobile. Mettons ma facture de cellulaire, c'est un frais fixe? C'est considéré un frais fixe quand même si bon, en fait, on peut jouer avec les mots. C'est un frais variable parce que tu pourrais ne plus avoir de cellulaire, mais tu pourrais aussi ne plus avoir de maison, donc ne plus payer de taxes. Donc, pour moi, je regarde ce qui est un paiement périodique, c'est un paiement qui est automatique ou à peu près. Les taxes, évidemment, les comptes rentrent une fois par année, mais on peut les diviser par 12, donc on considère que c'est un paiement mensuel. Et une belle façon donc, on additionne ces chiffres-là. Puis variable, c'est quand, mettons, je décide d'aller au McDo pour acheter un McFlurry. Exactement. Les restaurants pourraient considérer des frais variables. L'épicerie, moi, je le considère un frais variable. Alors qu'en pratique, on doit manger. Donc, à vous de décider comment vous fonctionnez. Mais vous pourriez avoir lister beaucoup de frais fixes à l'intérieur sur une feuille et considérer à ce moment-là le total que vous divisez par 12 mois. Et à chaque période de paye, déposer ce montant-là dans un compte bancaire distinct. Ça, c'est la façon que mes parents ont fait et que mes grands-parents faisaient aussi. Et ça évite énormément de problèmes parce que quand le fameux compte de taxes annuel arrive, il n'y a pas de surprise, l'argent est déjà dans le compte. Là, tu veux dire de mettre on est payé, puis là, il y a des gens qui disent payez-vous en premier, fait que là, ils vont dire ben, je vais mettre 500 $ dans le compte épargne ou dans mon compte d'investissement. Oui. Mais là, toi, tu dis, faire quasiment le contraire, de mettre, OK, je vais mettre le 1000 $ ou le 2000 $ de dépenses du mois dans un compte dépenses. Oui, en fait, vous n'êtes pas obligé de. Ce sont deux priorités. Si vous considérez que votre épargne est une priorité, vous faites exactement ce que tu dis. Et les frais fixes, ben, vous n'avez pas vraiment le choix, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là aussi, vous déposez dans un compte de banque distinct le montant nécessaire, 800 $ par mois par exemple, et c'est toujours là. Si vous avez un conjoint, c'est un peu la même chose. Vous pouvez établir que chacun paie sa part et vous déposez cette somme-là dans le compte de banque à chaque période de paye. Ça peut même se faire par virement automatique. Donc, c'est, je pense, le meilleur truc en finances personnelles pour éviter des problèmes. Dans ça, on va être sûr de pouvoir payer sa facture d'Hydro-Québec, puis son loyer, puis toutes les autres... Exactement. Et tous ceux qui font ça ont presque pas de stress financier. Donc, c'est une recette vraiment, moi je dirais une recette miracle là, pour éviter des problèmes. C'est une bonne idée, j'ai jamais pensé à ça. Ça se faisait avant, c'était enseigné même auparavant, c'est-à-dire il y a 50 ans, mais ça a été oublié, mais la réalité est la même. Aujourd'hui, nous avons toujours des frais fixes et même je vous suggérais de prendre le montant et d'ajouter un 5 %, parce que dans le pire des cas, vous allez avoir 5 % plus d'argent dans le compte à la fin de l'année que vous allez pouvoir réinvestir éventuellement. Dans le cas des frais variables, là on parle d'autres choses, et c'est beaucoup plus critique. Pour moi,
Les frais variables, c'est un défi parce que c'est là où je perds le contrôle de mes dépenses et c'est là où je perdais le contrôle de mes dépenses parce que j'utilise maintenant un outil très simple sur une application sur iPhone qui me permet de noter chacun de mes frais variables, chacune de mes dépenses, restaurant, épicerie, essence, etc. C'est intéressant que tu dises que tu fasses ça. J'ai lu une longue biographie de John D. Rockefeller qui est considéré comme, je pense, l'homme le plus riche de tous les temps. Si on regarde sa fortune en dollars constants aujourd'hui, je pense qu'il faudrait 300 milliards. Puis lui, il me notait chacune depuis son enfance, parce qu'il n'est pas né riche, il notait s'il achetait, je sais pas qu'est-ce que tu achetais au 19e siècle, là, je sais pas, du charbon, mais il notait 5 cents dans son petit livre, puis il enseignait à ses enfants qui sont nés dans la richesse à faire ça. Puis là, je suis rendu à la 8e génération, je sais pas si encore il note ça dans le carnet, mais ça a l'air à fonctionner pour du monde qui sont devenus riches. Fait que c'est intéressant. Ben, je suis bien d'accord avec toi, Julien. D'ailleurs, c'est un mythe que les millionnaires ne comptent pas leur argent. Et les mythes, le mythe est faux, est vrai, c'est-à-dire que les gens riches comptabilisent leurs dépenses, savent à peu près exactement où leur argent est allé durant l'année et planifient ces dépenses-là. Donc, contrôler ces frais variables, c'est un must. C'est vraiment ce qui peut faire la différence à la fin de l'année entre aller en vacances, être capable d'investir dans votre REER, dans votre CELI, etc. Et c'est un peu pour ça que tu mentionnais tantôt, de ne pas attendre à la fin de l'année pour investir parce que vous ne le ferez pas la majorité du temps. Le marketing est tellement fort, tellement subtil et efficace que vous allez être attiré par beaucoup de dépenses et votre compte d'investissement n'aura pas de... vous n'atteindrez pas l'objectif que vous avez prévu. Merci beaucoup, Marc. Merci.